Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dimanche 31 mai et déjà, bonne fête à toutes les mamans. On va parler de football et des 32e de finale de la Coupe de la Réunion. On va parler de la sélection de la Réunion qui a enfin débuté sa préparation pour les Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront à la Réunion début du mois d'août prochain. Et bien, des Jeux des îles de la Réunion, il en est question dans cette ouverture d'émission avec justement ce reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV. Une réunion des athlètes avait pour but il y a quelques jours d'inventer tout simplement un haka local. Regardez le résultat. Aujourd'hui, c'est le deuxième regroupement du Club Réunion. Et on est là pour créer une cohésion au niveau du Club Réunion. Parce que le Club Réunion, ce sont des athlètes qui ne se connaissent pas. Ils se connaissent dans leur discipline, mais ils ne se connaissent pas entre disciplines. Donc créer une cohésion, qu'ils rencontrent l'équipe responsable du Club Réunion, qu'on fasse connaissance et qu'on passe quelques heures ensemble pour créer un peu ce début de Club Réunion. On va voir comment la sauce prend pour la création du haka. On va créer un haka. Est-ce que ça va garder le nom haka? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on changera de nom, hein. Trouver un nom créole à la place, hein. Pourquoi pas. Mais créer quelque chose qui sera le cri de guerre du Club Réunion. Il faudra faire une sélection parce que le but ultime, c'est d'arriver au haka du Club de la Réunion. Miyamoud Banam à la fin de compte. D'accord. Ben, c'est moi qui fait le petit choré. Vite fait. C'est où la chorégraphe C'est moi le alors? patron. Oui, c'est moi la chorégraphe. C'est une manière de se mélanger entre nous déjà et d'avoir premier contact avec les autres athlètes tout simplement. C'est difficile. Parce qu'il faut attendre d'avoir les paroles déjà et il faut que la chorégraphie corresponde aux paroles. Et puis il faut que ce soit assez intimidant et tout. Et c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord, il faut qu'on se mette d'accord, des choses comme ça. C'est faire connaissance avec les gens qu'on ne connaît pas, que les gens d'Aldi viennent voir. On est juste dans l'apprentissage, c'est un peu difficile pour nous, mais sinon tout va bien. Les autres groupes, ils dansent déjà, hein? Ouais, nous, déjà, dire 3 mots, c'est déjà... C'est quoi votre discipline? La voile. Les autres îles se préparent très bien. Pour eux, les Jeux, c'est un enjeu très important. Parce qu'ils veulent les gagner. Et j'espère qu'ils ne veulent pas les gagner plus que nous voulons les gagner et que nous, on va vraiment les gagner. Réunion, réunion, réunion! La Réunion va gagner! La force et le respect! Mettez la force pour gagner! Nous les faire se liguer! Effectivement, c'est un public que je ne connaissais pas, mais ce que j'observe depuis quelques années qu'on fait cette animation, c'est que le haka, ça prend de suite au tripes. Donc quel que soit le public, en général, ça prend, et notamment sur un public sportif, j'avais pas trop de doutes sur l'engouement de l'animation.
est là vraiment, on est motivé, que le haka représente vraiment notre motivation et vraiment le combat qu'on veut mener pour ces Jeux des îles et la victoire. Du football, on va en parler maintenant, mais justement, vous avez dû peut-être remarquer qu'il n'y avait aucun représentant de la sélection de la Réunion de football dans ce rassemblement. Et pour cause, le premier regroupement de cette sélection de football n'a eu lieu que mercredi dernier, à l'initiative de la DTR, la Direction Technique Régionale. Il fallait lancer cette machine un jour ou l'autre, à cause des atermoiements de la Ligue que vous avez sans doute suivi au cours de ces derniers mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de chef d'équipe, il n'y avait plus de sélectionneur, ou alors le sélectionneur n'a peut-être pas non plus osé faire quelque chose, ne savait pas trop quoi faire tout simplement. Du coup, on a trouvé quand même, mercredi à Saint-Paul, où on y était, un groupe enthousiaste, dirigé par la DTR, justement la Direction Technique Régionale. Un groupe visiblement prêt à relever le défi. Ne cherchez pas Jean-Pierre Bade ou son adjoint Fred Bachelier. Ce soir-là, ils n'étaient pas là, mais ont partagé ce choix de l'intérim. Les relations passées ou à venir avec le patron de la Ligue laissent place à la prudence et au wait and see cher aux anglophones. Sauf que la sélection de la Réunion sur le terrain ne pouvait plus attendre. C'est la DTR qui a secoué le cocotier à 2 mois du rendez-vous des Jeux. Alors aussi tardivement, je pense que c'est lié à la configuration actuelle, aux circonstances que traverse un petit peu la Ligue. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de regroupement cette année. Donc il y a eu, on va dire, une attente un petit peu des uns et des autres pour savoir ce qui allait se passer, pour voir qui allait être le futur responsable de la Ligue. Et je pense que là, on avait atteint un petit peu le seuil limite, puisqu'on n'a toujours pas de nouvelles. À l'heure où on parle. Donc je pense que la direction technique régionale se devait aussi un petit peu de réagir et donc de proposer en tout cas une action et au moins d'arriver à ce que les joueurs se projettent sur ces Jeux des îles. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie d'effectuer, c'est un intérim pour que justement les joueurs reprennent un petit peu ce plaisir, l'habitude de se retrouver, le plaisir de se retrouver ensemble, de travailler ensemble, et puis au moins que cet objectif-là soit partagé par ces présélectionnés, puisque là on est sur une présélection, donc il y aura un autre regroupement demain, et on fera un dernier regroupement lundi. Donc je pense que voilà, cette semaine, les 2 semaines qui viennent, on va dire, servent à relancer un petit peu la dynamique et la projection vers ce Jeu des îles. C'est le groupe de 26 joueurs déjà établi par Jean-Pierre Bade et Fred Bachelier il y a quelques mois qui a été convoqué. Première impression excellente. Jeunes et anciens forment déjà un groupe cohérent et porteur d'espoir. Premier Jeu des îles, une sélection, content de retrouver ce groupe, j'imagine. Ah oui, c'est une fierté de représenter surtout la Réunion et surtout avec les joueurs de haut niveau qu'il y a à la Réunion, c'est une grande fierté. Tu sens l'envie d'attaquer cette compétition qui arrive dans les meilleures conditions, une bonne ambiance, tout le monde est content vraiment de se retrouver. Oui, il y a une très bonne ambiance, ça va pour une première sélection, on rigole bien ensemble et voilà, on verra par la suite comment ça va se passer. En travaillant. C'est Elian Gallard qui dirige la séance sur les sélections de jeunes où il a montré ses compétences. Il a occupé cette fois l'espace senior avec le même enthousiasme. Ah oui, c'est très différent, la qualité n'est pas pareille. La séance a été préparée et ils ont bonifié, et donc après on est obligé de s'adapter et puis d'améliorer encore plus, parce que là le niveau il est quand même intéressant. C'est une bonne ambiance là. Oui, on leur a dit de toute façon, donc là, premier entraînement, prise de contact, le plaisir, mais tout en étant sérieux dans le travail, et là à la fin on a vu quoi, donc même à l'entraînement ils veulent gagner, c'est intéressant pour la suite. C'est donc un intérim d'1 semaine pour la DTR, mais que se passera-t-il ensuite? Le compte à rebours n'attend pas. Jean-Pierre Bade reprendra-t-il la sélection ou quelqu'un d'autre? Pour l'instant, donc il n'y a pas de réponse ferme et définitive. Donc c'est pour ça que nous on a pensé, avec sa collaboration d'ailleurs, faire au moins un petit intérim. Après voilà, chacun va se positionner et on espère que voilà, la balance va pencher du bon côté. Donc après, je pense que là aussi, certainement qu'il y aura des prises de position assez rapidement. Chose rassurante, les joueurs présents à cette présélection, on les connaît tous. On connaît leurs qualités, leur complémentarité et maintenant leur motivation. Peu affectés par ces problèmes d'intendance, ils sont déjà prêts ou presque, sinon
Le doyen William Mounoussami saura leur montrer le chemin. Depuis 2003 enseignant, et ça fait 3 déjà, 4e participation. Petit à petit, là c'est le premier regroupement, là c'est la reprise, c'est prise de contact. Après on va suivre le coach par la suite. Qu'est-ce qui explique que quand tu fais toujours confiance, toi? À quel âge d'ailleurs? À 34 ans, CAIE, c'est le CAIE. CAIE, et puis la volonté est toujours d'être le meilleur et continuer dans ce sport qui est super. Le groupe vit bien, non? Oui, le groupe vit bien. Ouais. On va voir. On va bien se préparer. Et après, par la suite, on va fixer les objectifs, mais la médaille d'or, c'est pas mal. On a le sentiment, je pense qu'ils attendaient tous un petit peu ça. Donc là, ce soir, c'est un peu réjouissant, gratifiant de les voir comme ça exprimer ce bonheur de se retrouver. Donc je pense que dans un premier temps, on ne va pas parler de grand sérieux, même si les choses se font toujours d'une manière professionnelle. Mais bon, je pense que l'objectif de ces 2-3 regroupements, c'est qu'ils se sentent bien ensemble, qu'ils se construisent, on va dire, au moins cet objectif ensemble. Et après, on va dire le reste qui est très important, se décidera un tout petit peu plus tard. Voilà, on va rester dans le football évidemment, avec les 32e de finale de la Coupe de la Réunion et des oppositions quelquefois déséquilibrées, la recherche d'exploits pour les équipes hiérarchiquement inférieures. Il y a eu également des derbys, et on va commencer par celui de Saint-André, entre le CS Saint-André et l'Oxa Léopard. Le CS Saint-André, tout de blanc vêtu, c'est une équipe de 2e division départementale, et à gauche, vous le voyez de votre écran, avec le maillot jaune, l'Oxa Léopard qui occupe, elle, une bien belle place au sein de la 2e division régionale. Ce sont justement les joueurs du CS Saint-André, petit poussi, on dira, en tout cas l'équipe inférieure hiérarchiquement, qui se manifeste en premier avec cette réaction cette fois de l'Oxa Léopard. Pour l'instant, on est au cours des premières minutes de cette rencontre. Sur des occasions, il n'y en a pas eu énormément. Et si ce n'est celle-ci là qui passe totalement à côté, en tout cas heureusement qu'il y a eu l'intervention du gardien du CS Saint-André devant ce tir de Henrik Robert. Et puis finalement, l'Oxa Léopard va trouver la faille à la suite de ce débordement sur le côté droit. C'est donc Loïc Réhoun qui s'est montré le plus rapide, le plus adroit pour ouvrir le score et permettre du reste, puisque le score lui ne va pas bouger. On va en rester là, un petit but à 0. L'Oxa Léopard qui se qualifie, logiquement, dirons-nous, pour le prochain tour de cette Coupe de la Réunion au stade de Saunsen. C'était du côté de Cambuston, dans des conditions, vous le voyez, pour filmer, qui n'étaient pas non plus extraordinaires. Mais on a fait cet effort pour vous montrer ces images de 2 équipes qui, de la même ville, voulaient absolument empocher leur ticket pour le prochain tour. Des occasions, il y en a eu encore quelques autres que l'on regarde rapidement. Mais au final, je vous disais, l'important c'est que pour l'Oxa Léopard, c'est elle qui empoche le ticket pour le prochain tour, grâce à ce but de Loïc Réhoun qu'on a vu tout à l'heure. L'Oxa Léopard aux dépens du CS Saint-André. D'un derby à l'autre, celui de la ville de Saint-Denis, le SDFA qui jouait contre le petit frère, l'équipe de l'AS Redoute. Et la logique aurait voulu que ce soit le SDFA qui remporte cette rencontre. Eh bien non, dans ce derby, l'AS Redoute a créé l'événement en se qualifiant pour le prochain tour, d'abord en inscrivant ce but à la suite d'un beau corner, un but sur ce corner réussi de la tête par Elisabeth. On joue depuis 30 minutes sur cette pelouse du stade de la Redoute. La première surprise est en train de se produire. Le SDFA qui tout au long de cette première mi-temps n'a pas réussi grand chose. C'est vrai que c'était une équipe un peu en dedans, timorée, qui ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, alors que la Redoute, sans être un foudre de guerre non plus, a réussi quelques actions intéressantes. Regardez encore celle-ci devant les buts du gardien du SDFA, en l'occurrence Ludovic Amadi. Un but à 0 à la mi-temps. En seconde mi-temps, le SDFA va tout de même trouver l'égalisation grâce à ce coup de tête rageur de Johan Boulard sur ce centre de Sébastien Kebdi. On a fait appel donc aux anciens, aux plus expérimentés, pour retrouver cette égalisation méritée à ce moment-là. Un but partout, on se dit, ça y est,
Le SDFA va reprendre les choses en main. Et le SDFA qui va se créer plusieurs occasions, dont celle-ci de prendre l'avantage. Tout simplement, regardez, il y a le gardien de but tout d'abord, le poteau ensuite. La chance avait déjà choisi son camp. On ne le savait pas encore, et on le saura tout à l'heure, puisque le score lui ne va pas bouger. On en restera là, un but partout, malgré ces dernières tentatives. Il y a eu tout de même des prolongations avant d'en venir au tir au but. Et avant ces prolongations, on va voir une dernière action avec cette superbe frappe de Sébastien Cabedi, claquée en corner par Gérard Casambeau, le gardien de l'équipe de la Redoute, qui aura un rôle important, on le verra tout à l'heure, dans les tirs au but. Encore cette occasion pour Michel Miyagi, qui se heurte encore à la belle sortie du gardien de l'AS Redoute. Un but partout à ce moment-là, on en restera là. Des joueurs de la Redoute, vous le voyez, qui ont tout donné, qui ont été sujets à des crampes. Ça fait partie du jeu également, ça montre qu'on n'a rien laissé. Et je vous le disais, on a eu droit à ces tirs au but. Et bien à ces tirs au but, les premiers qui ont tenté leur chance l'ont réussi parfaitement de part et d'autre. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et puis il y a eu ce troisième tir pour l'équipe du SDFA. C'est Gilles Bataille qui va se charger de le tirer. Le quatrième tir exactement. Non pas celui-ci. Pour l'instant, tout va très bien. Les gardiens sont pris à contre-pied de part et d'autre. Et je vous disais donc que ce quatrième tir de Gilles Bataille qui va être arrêté par Gérard Casambeau, tout heureux. Ils prennent l'avantage, les joueurs de l'AS Redoute, et un avantage confirmé avec, dans un instant, le tir de Johan Boubard qui passe à côté des buts. Ça y est, 2 tirs ratés du côté du SDFA, rien du côté de la Redoute. Ça suffit pour la qualification de cette petite équipe face aux grands frères du SDFA pour les 16e de finale. Voilà pour donc cette émission de football en ce dimanche 31 mai. Bonne fête encore à toutes les mamans. On se retrouve, si vous le souhaitez, demain soir à 21h pour 97.4 Foot Plus, c'est-à-dire avec beaucoup d'autres images également de ces 32e de finale de la Coupe de la Réunion. En attendant, passer une excellente après-midi, bon début de semaine et à demain soir, 21h sur Télécréole, 97.4 Foot Plus. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.